Que ma joie, dit Jésus, soit en vous, que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Frères et sœurs, la question se pose souvent, à quoi cela sert-il finalement d'être croyant? Finalement, la religion est-elle utile? D'ailleurs, qu'est-ce qu'être chrétien? Et lorsque nous avons ces questions qui nous sont posées, que l'on pose, que va-t-on répondre? Qu'est-ce qu'être chrétien? Après tout, des gens sans religion sont bien honnêtes, bien sympathiques, bien actifs. Et certains ajoutent même, certains sans religion sont plus humains que bien des croyants étroits, obsédés par des dogmes et des traditions incompréhensibles. Qu'est-ce que c'est finalement qu'être religieux? Alors que dit Jésus? Il dit l'amour. C'est le commandement unique. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alors vous me direz, oui, mais enfin tout le monde parle d'amour. Les amoureux, les amoureuses, pour commencer, les familles, les parents, les enfants, les petits-enfants, les amis. Rappelez-vous, cet été, tout le monde aimait Léon Marchand, Florent Manodou, évidemment. Mais ce n'est pas vrai, tout le monde ne parle pas d'amour. Si vous demandez à quelqu'un, mais que désirez-vous par-dessus tout? Il vous dira la santé. Avant tout, la santé. Et puis, si vous ouvrez votre radio à l'heure du petit déjeuner, on ne vous parle pas d'amour, on vous parle du niveau de vie. On vous parle de la retraite à 60 ans. On vous parle du budget de l'État. Voilà. Et Jésus dit, c'est mon commandement, c'est l'amour. Alors, il faut bien prendre conscience du fait que dans la Bible, l'amour n'est pas un sentiment, n'est pas une émotion que l'on éprouve ou que l'on n'éprouve pas. Dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, l'amour, c'est de participer à l'œuvre de créativité de Dieu, qui fait vivre tout ce qui respire, et quand on y participe, alors on aime. Le prophète Ésaïe résumait bien la chose au VIe siècle. Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille le malheureux sans asile, ne te détourne pas de celui qui est ton frère. Voilà. Même si celui qui a faim, même si celui qui est sans asile est antipathique, sale et coupable, vous pouvez néanmoins partager le pain avec lui. Et c'est cela, l'amour. C'est partager une vie pleine et heureuse, être animé à l'égard de l'autre d'un esprit de vie, d'un esprit de résurrection, une vie de joie. Lorsque vous vous présentez devant quelqu'un avec la joie en vous, il se produit, n'est-ce pas, un déclic qui fait que vous transmettez de l'amour. Demeurez dans mon amour, et je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La joie. Alors c'est évidemment un niveau supérieur d'existence dont on ne parle pas à la radio du petit déjeuner ou dans les vœux de nouvelle année. Passer ainsi, comme Jésus l'a fait et nous l'a montré, à un niveau supérieur d'existence. Jésus mettait sa joie à rendre aux gens une vie de joie avec son dynamisme créateur, avec ce Saint-Esprit qui l'animait. L'évangile de Jean, dont j'ai lu ce passage, commence avec cette parole de vie par qui tout a été fait,
qui s'incarne en Jésus et puis en tous les autres qui veulent bien lui ouvrir leur cœur. Quand Jésus disait aux paralysés, « Tes péchés sont pardonnés, le poids de ton passé ne pèse plus sur toi, lève-toi et marche », il rayonnait sa joie sur lui, la lui transmettait. Sa joie était parfaite et la joie du paralysé aussi, croyez-moi. Lorsque, dans le temple de Jérusalem, les gens arrivaient avec leurs pierres pour lapider la femme adultère, et que Jésus leur dit, vous savez, si quelqu'un est sans péché qui jette la première pierre, tout le monde a compris que ça allait se retourner contre lui, et tous ces lapideurs laissaient tomber leurs pierres, et le peuple se transformait en peuple de sourire et de grâce à l'égard de la femme à qui Jésus disait « Je ne te condamne pas non plus ». Sa joie se transmettait sur elle, c'était l'amour, elle se sentait aimée. Un niveau supérieur d'existence où l'on ne désespère pas quand le désespoir menace. Parce qu'on a en soi cet élan de vie, de renouveau, de résurrection, qui fait que malgré tout, on peut se lever et marcher. On peut laisser tomber les pierres de la lapidation. Quand des forces mauvaises semblent dominer notre entourage et le monde, on peut puiser en soi l'élan qui fait qu'on ne se sent pas le jouet de forces mauvaises. Quand les ténèbres semblent dominer notre vie et notre cœur, lorsque les ténèbres semblent dominer notre monde, on peut, malgré tout, puiser en soi cette lumière qui y est, que Dieu en nous a toujours renouvelée, dont nous prenons souvent si peu conscience. On peut en prendre conscience qu'elle est là et la laisser venir jusqu'à nos yeux, jusqu'à notre sourire. Un niveau d'existence où l'on n'est pas impuissant. Un niveau d'existence où l'on n'est pas malheureux. Regardez, Jésus n'a jamais dit « tout va mal ». Il a toujours puisé en lui cette parole de joie, de force, de dynamisme de vie qui faisait que, malgré tout, on ne dit pas « tout va mal ». Jésus n'a jamais dit que le monde était pourri. Jésus n'a jamais dit que le monde était pourri. Parce qu'avec les yeux qu'il avait, il voyait toute la vie qui se renouvelait. Il a vécu une existence dans la lumière de Dieu. La puissance de l'amour qui est toujours plus forte que la puissance du mal, où l'on découvre que malgré le mal, la capacité de vivre, d'agir et de créer nous est toujours donnée et toujours présente en nous, alors que nous n'y pensions pas, que nous l'ignorions. Une existence où la joie du Christ monte en nous, de sorte que notre joie soit parfaite. L'amour est s'approcher de l'autre avec la joie. Autrefois, on avait le mot « acédie ». Vous regarderez dans vos petits Larousse, A-C-E-D-I-E. L'acédie, c'est quand on vit dans la négativité, dans l'oubli de l'énergie que l'on a en soi, qu'on l'ignore. L'acédie, c'est quand on ne voit pas le bien. L'acédie, c'est quand on ne voit pas l'amour. C'est quand on ne combat pas pour la justice. L'acédie, c'est ce qui nous empêche de vivre de la joie de Dieu. L'acédie, c'est ce qui nous empêche d'agir pleinement
L'acédie, il est vrai, envahit le monde. L'acédie fait régner la morosité et la désolation, le manque d'enthousiasme, la mélancolie, l'ennui, la tristesse. Si on souffre d'acédie, c'est la joie qui nous fait prendre conscience de cette présence maudite de l'acédie. La joie est l'antidote de l'acédie. C'est pourquoi, à propos de la question sur la religion, sur le christianisme, qu'est-ce que c'est? Si quelqu'un dit « l'essentiel, c'est de suivre une religion », bon, l'essentiel, c'est de croire des choses. L'essentiel, c'est de respecter les rites. Il y a aussi des rites laïques, d'ailleurs. Le militantisme écolo, le militantisme fasciste, le militantisme végétarien. Bon, rien de tout cela n'est vraiment vivant. Rien de tout cela n'est vraiment l'amour. Rien de tout cela n'est vraiment la joie. Rien de tout cela n'est vraiment Dieu. Dieu, avec son dynamisme créateur de résurrection, de renouveau. On est proche du Christ lorsqu'on entre dans le niveau supérieur, lorsque on lutte contre les passions tristes. Ces passions tristes qui vous passionnent, qui vous remplissent la vie, mais qui ne construisent pas, qui ne renouvellent pas, qui ne créent pas la vie. Les passions tristes sont celles qui détruisent. Dans l'obscurité, on est proche du Christ lorsqu'on entre dans ce niveau supérieur d'existence qu'est la joie, qui dépasse l'acédie, qui récuse toute sécheresse de cœur. Et en souriant, des titres de doctrine officielle que certains attribuent à Jésus-Christ et des devoirs moraux stricts. Il y a un seul commandement, dit Jésus, c'est celui de l'amour, qui donne la joie. Et la joie, c'est la vie des enfants de Dieu, et elle rayonne finalement sur toutes les créatures, les oiseaux, les arbres, les chiens et les chats qu'il ne faut pas manger, les baleines, et les tortues et les chimpanzés et les forêts, tout ce qui lutte pour vivre, pour survivre, pour transmettre la beauté. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est le dernier mot du dernier psaume de nos Bibles. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et Jésus disait que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen.